Les amis de mon ex me détestent. Comment faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et vous le voyez, il n'est plus à présenter. J'accueille le coach Vladimir avec moi. La présentation à l'américaine, quoi. N'est-ce pas? Il est présenté. On aurait dû mettre des néons en plus. Voilà, comment vas-tu? Ouais, ça va super. Après une présentation comme ça peut que bien aller. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de partager cette vidéo avec toi. Eh ben super, on va pouvoir pousser un petit peu plus ensemble à deux ce sujet un peu épineux, hein, comme on disait, les amis de mon ex me détestent. Ça vient rajouter une couche sur une situation que vous pouvez vivre difficilement des fois. Bah la séparation, forcément, c'est déjà compliqué. Voilà. Et si en plus il y a des personnes qui s'opposent à vous, que ce soit les parents ou bien les amis de votre ex, les proches de l'ex, là forcément ça complique encore plus les choses parce que ça peut faire en sorte de reculer l'échéance de la reconquête. Donc, situation pas facile à vivre. C'est ce que j'entends souvent. En effet, là, récemment, j'ai encore un coaché qui m'a dit, voilà, les amis de mon ex me détestent, ils vont l'influencer, ça va se passer comme ça, je ne peux rien faire. Moi, personnellement, je ne sais pas comment tu réagis, mais tout de suite, j'ai dit, attention. Les je vais, il va se passer les nains, on n'est pas là encore. Ouais, donc oui, ça peut être une influence, mais on n'en est pas là. On va pas trop se projeter négativement. Je pense que la première question à se poser, c'est vraiment de se demander pourquoi est-ce que les amis de notre ex nous détestent à ce point-là? Est-ce que c'est vraiment, on est dans la détestation, ou est-ce que c'est juste qu'ils nous apprécient pas? Parce qu'il y a des degrés aussi après. Et il faut vraiment se demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas apprécié? Pourquoi est-ce qu'on nous déteste? Pourquoi est-ce que on a tendance à nous critiquer aussi? Et à partir de là, on doit pouvoir trouver des solutions de manière à agir convenablement. Donc vraiment la première question à se poser, le pourquoi, le fameux pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est comme ça, et du coup qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour y remédier. L'objectif, c'est pas de réussir en 2 jours à faire en sorte que les amis de votre ex vous adorent, mais c'est juste de comprendre dans un premier temps, agir de manière positive. Et ne serait-ce que pour vous, ça va aussi vous libérer parce que si vous avez le sentiment d'avoir tout donné, on ne peut pas contrôler la manière dont les autres nous voient et ce que les autres pensent de nous. Mais vous pouvez influencer positivement les choses. Exactement. Est-ce que toi, tu as des petits conseils comme ça justement à donner aux personnes qui nous regardent? Est-ce que tu as des conseils à leur donner pour savoir comment se comporter dans ce genre de situation où les amis nous détestent? Alors oui, le premier conseil que je vais donner, il est un peu général et un petit peu utilisé pour n'importe quelle sorte de relation dans la vie. Ça va vraiment, attention, recompartimenter un peu la chose. Ça reste des gens avec qui vous n'avez pas l'intention non plus de faire une relation intime toute votre vie. Donc recadrer un petit peu le truc. Ce serait plaisant et plus simple s'ils m'appréciaient, mais il y a un moment, on n'est pas là. Vous n'êtes pas là pour leur convenir complètement. Vous êtes là pour prouver que vous êtes simplement une personne qui va rendre heureux leur ami. Point. Parce qu'eux, ils peuvent avoir leur vision des choses, ils peuvent avoir leur goût à eux, leurs envies à eux. Vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde, vous allez vous y perdre. Concentrez-vous sur votre objectif, restez très agréable avec ces personnes, mais ne forcez pas les choses en poussant un petit peu loin, en repoussant vos limites, en essayant de vous transformer sur mesure pour ces personnes. Il faut pas surjouer en réalité. Ce qui se passe aussi, c'est que quand les amis de notre ex nous détestent, c'est aussi parce que parfois il y a un petit peu de jalousie, notamment entre filles, j'ai remarqué. Les amies féminines ont tendance à détester la copine, et parfois pour des mauvaises raisons. Est-ce que toi, en tant que femme, tu as un conseil à délivrer justement aux femmes qui vivent aussi ce genre de choses et qui se retrouvent dans des positions qui sont un petit peu indélicates? Alors oui, justement, moi, je dirais vraiment ne montrez pas que vous êtes en compétition. Vous êtes une personne qui sera, je vous le dis, c'est très général, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre en pratique après, on va le voir ensemble. Vous n'êtes pas en compétition avec cette personne, montrez que vous êtes très complémentaires. Vous n'êtes pas en train d'essayer de détourner votre ex de l'attention qu'il a auprès de ses amis. Vous êtes en train de lui apporter quelque chose d'encore plus positif qu'il pourra aussi reporter dans son domaine amical ensuite. Donc en fait, insinueusement, on va montrer à ses amies femmes qu'elles ont tout à gagner. Parce que vous allez être super sympa, mais vous n'êtes pas contrôlante. Enfin, vraiment, vous apportez du positif à la vie de leur ami. Vous leur en apportez aussi, tout simplement.
il y a quand même une compétition entre femmes. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire diminuer un petit peu cette compétition? Ben déjà, il faut se dire mentalement qu'on n'est pas en compétition. Si vous vous sentez en compétition, ça va se voir après. Hein. Vous allez réagir du tac au tac quelque part. Vous allez vraiment, ça va se sentir un regard. Vous savez que les femmes sont très, on le voit, on regarde les petits détails, on voit un regard de travers, on regarde une femme qui nous a fait un petit regard comme ça. Oui, tout ça, on le remarque. Donc, dites-vous déjà, je n'ai pas à porter d'attention là-dessus. Les choses vont se faire naturellement. Je suis hyper agréable de toute façon. Si on m'apprécie pas, je perdrai pas d'énergie. Voilà, prenez un petit peu ce ton sûr de vous parce que c'est quand on a confiance qu'on se met pas en compétition. La compétition, c'est quoi? C'est un manque de confiance finalement. On se dit que l'autre pourrait gagner. Bon, gagner quoi? L'attention d'une personne. Mais si on a confiance en soi, on dit qu'on n'a rien à perdre. La compétition, elle est déjà plus pour vous. Hein. Vous êtes passé au-dessus. Ok, prendre de la hauteur par rapport à la situation. Vraiment. C'est un super conseil. J'aimerais juste rebondir sur quelque chose que tu as évoqué, notamment par rapport à cette forme de compétition, justement. Comment on fait quand c'est l'autre qui crée uniquement les tensions, alors que soi-même on est déjà dans un état d'esprit positif? Est-ce que tu as un petit conseil, une petite technique comme ça à apporter? Mais là, on est vraiment sur du travail de communication, en fait. Un conflit, une tension, ça peut se perdurer si on le fait perdurer à deux. Laisser une personne toute seule dans sa tension, elle est obligée de se calmer. Ça marche pour les gens très en colère. Hein. Si quelqu'un s'énerve et hurle sur vous, restez calme, restez posé. Vous n'êtes pas obligé de surjouer en faisant des grands sourires et des courbettes. Hein. Mais juste, écoute, moi je peux parler calmement, il n'y a pas de souci. La personne ne peut pas continuer d'enrichir seule sa colère. Et là, dans ce cas-là, sa tension, son conflit. Ça va se voir, hein. Il y a un moment, quelqu'un qui cherche cette compétition, qui cherche les tensions, qui cherche à désolé pour la vulgarité, mais foutre la merde, hein, ni plus ni moins. Et vous y répondez pas. Vous rentrez pas là-dedans. Ah, la satisfaction immédiate, vous l'avez pas tout de suite parce que vous avez l'impression de pas répondre. Pensez un petit peu plus loin. Pensez dans quelques jours, quelques semaines. Est-ce qu'on peut le dire à son ex? Regarde ce qu'elle m'a fait ou ce qu'il m'a fait, parce qu'il y a des hommes aussi qui se comportent comme ça. Et moi, j'ai pas répondu, je suis resté neutre. Est-ce qu'on peut le dire? Et si oui, dans quel cas? Ou sinon, pourquoi est-ce qu'il faut pas le dire? Alors moi, j'aurais dit de pas le dire. Attention, le contexte. Dites-le pas pour aller le montrer. Genre, oui, elle est venue me chercher, puis regarde, moi, j'ai pas répondu. S'il est pas venu, vous en parlez. S'il y a pas d'histoire et tout, n'allez pas chercher l'attention de votre ex. Montrez à quel point c'est crédible. Parce qu'en fait, je le dis souvent, si vous allez le dire à votre ex alors qu'il est pas venu vous parler de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous décrédibilisez votre action. Votre action, elle a été faite dans l'intention de lui montrer que vous êtes nickel. Ça enlève un petit peu de la crédibilité à ce qu'on a fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que, voilà. Faut pas surjouer, faut pas le crier sur tous les toits. Voilà. Mais par contre, si l'ex vient, là, nous dire, oui, il y a des histoires, apparemment, que je sais que ça s'est mal passé, j'ai eu des retours. Ben là, comme on en a parlé, vous pouvez le dire tout calmement, hein. Oui. Sauf que moi, je suis plus dans cette dynamique-là. Je rentre pas dans le jeu. Moi, je suis pas dans cette dynamique. Écoute, donc j'ai essayé de, je ne rentre pas dans le jeu, je la laisse parler. Je ne vois pas où ça nous emmène. Donc moi, j'ai d'autres choses à penser. J'ai des choses plus intéressantes dans ma vie. À votre avis, là, c'est qui gagne? Franchement. Posez-vous bien la question. La personne qui se bat et qui a envie de faire des tensions, qui a envie de ruminer des trucs, gratter les petites embrouilles. La personne qui dit, moi, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire de bien dans ma vie pour mon avenir. Et je vais m'aller plus loin. Cette manière de réagir, c'est aussi le moyen de montrer que vous êtes que vous passez un cap, que vous êtes dans un processus d'évolution. Et ça, votre ex va le remarquer. C'est tout réfléchi. Mais il ou elle a vraiment changé et ça va vous apporter ce changement dont on parle souvent dans les vidéos, le changement à apporter pour récupérer son ex. Parce la que, nouvelle personnalité. Comme tu le dis, hein, on a envie d'être avec qui finalement dans la vie? La personne qui va aller gratter le négatif un peu partout, la personne qui, peu importe les événements négatifs et extérieurs, elle suit sa ligne de conduite. Franchement, on a attiré vers qui? Posez-vous la question aussi derrière la caméra. Eh ben, merci beaucoup Vladimir. Je pense que le sujet avec toi est tellement facilement abordable. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait très plaisir pour moi, mais comme pour Vladimir, hein, il va le voir aussi. Hein. On va le voir, vos petits pouces bleus. Donc allez-y, mettez vos petits commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Et dans tous les cas... Hein, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Esther.
C'est Vladimir qui le dit. Il y a des prochaines vidéos qui vont arriver et qui vont être vraiment sympas. Vous verrez, soit Esther toute seule, ou bien également on vous prépare des petites choses ensemble qui vont être assez intéressantes. Parce que là, on vous lâche plus maintenant. Donc à très très vite. On vous lâche plus. À bientôt.